Bonjour, je me présente, Brigitte Daniel Allegro. Je suis expert conseil en sûreté de fonctionnement, ingénierie système et pensée système. Nous allons parler à nouveau du pensée système dans cette partie du cours en nous appuyant sur le cas numéro 2. Il s'agit d'un calculateur d'aide au pilotage embarqué dans un véhicule roulant agricole et opéré par un opérateur externe au véhicule. Ce cas nous permettra d'illustrer quelques attitudes caractéristiques du penseur système. Nous observerons en particulier le penseur système qui cherche à appréhender un système pour le développer et le commercialiser. Vous vous souvenez que penser système, c'est appréhender globalement une situation pour la comprendre. Le penseur système a la capacité d'identifier et d'appréhender un tout, aussi bien la structure d'un système que son comportement visible par un observateur extérieur. Il a la capacité de discerner en même temps les relations du système avec son environnement. Prendre conscience des attitudes du penseur système peut aider à les reconnaître, voire même les adopter. C'est un premier cas vers le pensée système. Ces attitudes peuvent se développer par l'exercice, comme un entraînement sportif. Voici par exemple quelques attitudes générales du penseur système. Le penseur système s'affranchit de la règle des 3 unités du théâtre classique: l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. En effet, il recherche des événements du passé et se projette dans le futur pour comprendre une situation présente. Le penseur système aborde un sujet dans sa globalité, accepte les différents points de vue des différentes parties prenantes d'une situation, d'un système. À tout moment, il est capable de se mettre à la place des autres contributeurs. Exerçons-nous maintenant à quelques attitudes pertinentes pour le cas qui nous intéresse. Comment appréhender ce calculateur d'aide au pilotage embarqué dans un véhicule roulant agricole et opéré par un opérateur externe au véhicule? Pour présenter ces attitudes, nous explorerons un extrait d'une carte mentale des attitudes du penseur système développée il y a quelques années, en 2012. Elle sert depuis de cadre conceptuel dans des travaux d'application du pensée système en ingénierie système et depuis peu dans le domaine de la santé. Pour appréhender un système, le penseur système imagine des scénarios, se représente le système, appréhende les évolutions du système dans le cycle de vie, repère les stocks et les flux. Imaginer des scénarios. En effet, imaginer des scénarios permet de mieux comprendre les interactions du système avec son contexte. Dans ces scénarios, mettez en situation les différentes parties prenantes du système. Imaginez par exemple le calculateur à différents stades de sa vie. Dans sa phase de concept, comment une personne du marketing le présentera-t-il à un client potentiel? Dans sa phase de développement, de production, en utilisation ou en phase de retrait de service, comment le concepteur du système prendra-t-il en compte le recyclage, la réutilisation ou la destruction du système? Se représenter le système. Imaginez les fonctions du système. Imaginez sa structure. Imaginez les éléments qui la composent. Repérez les éléments et leur position dans la structure. Repérez comment leurs interactions contribuent au comportement du calculateur. Repérez les flux et les stocks. Il peut s'agir des éléments constitutifs du calculateur qui seront stockés avant d'être assemblés dans l'usine de production. Gérer les stocks permet par exemple d'organiser la logistique et les approvisionnements. Observez les évolutions dans le cycle de vie. Observez comment les éléments du système évoluent et changent au cours du temps. Est-ce que certains composants vieilliront plus vite que d'autres dans différents contextes d'utilisation? Il faudra se préoccuper par exemple de l'obsolescence de certains composants pour que, dès la conception du système, l'architecture physique de ce système
facilite le changement des composants. Comme pour le cas présent, jetons un coup d'œil au système d'intérêt de ce calculateur d'aide au pilotage en mettant en évidence les particularités de ce cas 2 et voyons le système d'intérêt. Examinons d'un peu plus près ce calculateur d'aide au pilotage. Donc, il se trouve dans un système embarquant qui est ici le véhicule roulant agricole. En termes d'organismes tiers, il y aura affaire à un moment donné à des services d'homologation pour homologuer ce calculateur d'aide au pilotage. Les parties prenantes impliquées dans la réalisation du produit par rapport au détecteur de fumée vu précédemment sont plus nombreuses. Donc, au niveau des concepteurs, on va trouver des spécialistes comme des architectes, des spécialistes d'automatisme, des spécialistes de sûreté de fonctionnement et des spécialistes d'interface homme-machine. Au niveau des développeurs, il y aura un accent assez important mis au niveau des testeurs qui vont tester, vérifier et valider ce calculateur d'aide au pilotage. Le constructeur devra prendre en compte les aspects obsolescence des composants de ce calculateur et donc la maintenance côté constructeur sera impliquée dans ce cas. Donc voyons maintenant le système projet, le système qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer et commercialiser ce calculateur d'aide au pilotage. Dans le système projet, il y a 3 volets, l'étude d'opportunité, la structuration du projet et le pilotage du projet. L'étude d'opportunité va permettre de positionner le produit sur le marché, d'identifier s'il existe déjà des brevets sur ce calculateur d'aide au pilotage, s'il existe des licences qu'il faudrait exploiter, ce qui permettra aussi d'identifier avec la propriété intellectuelle la dépose de brevets potentiels. Il va falloir établir une offre de valeur. Il va falloir également établir une politique de distribution du produit et s'intéresser au cycle de vie du produit. En termes de structuration du projet, il va falloir établir un organigramme des tâches, un organigramme du produit, un organigramme des ressources à mettre en œuvre et un organigramme des coûts. Éventuellement, ces petits pointillés indiquent qu'il y aura d'autres organigrammes à mettre en place pour structurer ce projet. En termes de pilotage du projet, vous verrez dans la suite du cours la mise en place du plan de management de projet, la mise en place de tableaux de bord avec des pilotages visuels, et puis la mise en place d'un suivi et d'un retour d'expérience sur ce qui se passe au niveau du projet. Passons maintenant au système externe. Donc, les systèmes externes qui permettent le bon fonctionnement du calculateur sont les mêmes que ceux vus précédemment pour le détecteur de fumée, à savoir il faudra prévoir une alimentation en énergie, des moyens de communication puisqu'il s'agit d'un objet connecté et des supports à l'installation. Les systèmes externes qui sont en interface avec le calculateur peuvent être une caméra, un télémètre laser, un GPS, un opérateur humain, mais aussi des obstacles dont il va falloir tenir compte pour pouvoir traiter l'arrivée d'obstacles subis sur le parcours du système d'aide au pilotage. Les parties prenantes intéressées par l'utilisation et l'exploitation du système embarqué
sont en particulier les distributeurs du produit qui sera fabriqué, la logistique qui va soutenir tout l'aspect distribution en particulier, depuis l'usine jusqu'au point de vente, et puis la propriété intellectuelle à travers les brevets et les licences. Voilà, nous avons établi un petit panorama du système d'intérêt qui permet de voir le contexte dans lequel ce calculateur d'aide au pilotage va être conçu, développé et commercialisé. En conclusion, en tant que penseur système, la façon dont vous aborderez ce calculateur vous permettra d'établir une vision plus ou moins partagée entre vous et les différentes parties prenantes. Vous trouverez les mots plus ou moins justes pour décrire ce calculateur.